Hello, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 5 et puis mon premier bilan du mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coco. J'ai commencé le système des enveloppes ce mois-ci. J'ai commencé exactement le 9 novembre. Donc aujourd'hui, je vais faire mon premier bilan du mois. Déjà, je vais commencer par faire le bilan de la semaine et puis le bilan du mois et je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que j'ai envie de continuer et voilà, si ça m'a plu, comment j'ai géré, voilà. Je vais d'abord commencer par dire que je crois que j'ai mal géré, mais bon, là, je vais vous dire après. Donc, on va déjà se mettre sur cette semaine, la semaine numéro 5. Donc, en fait, je divise mes dépenses en fait par carte bancaire. Il y a les choses que je continue à payer en code bancaire. Et la deuxième partie que je mets dans les enveloppes. Donc, cette semaine, niveau de l'alimentation, j'ai rien dépensé. De toute façon, j'avais tout dépensé la semaine dernière, donc il me restait déjà plus rien. Donc cette semaine, j'ai fait avec ce que j'avais déjà dans mon frigo. Voilà, donc j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai rien acheté et voilà. Alors, pour les anniversaires, là, c'est vraiment le mois des anniversaires. J'avais encore loupé un anniversaire que je devais en avoir. J'ai déjà eu 3 anniversaires et j'ai eu un 4e. Donc, j'ai encore dépensé l'argent sur cette enveloppe-là. Donc, la semaine dernière, j'étais déjà à moins 130. Donc, j'ai ajouté un cadeau à 30 €. Donc, là, je suis à moins 160. Je vous dis ça, mais je vais vous expliquer après parce que, bon, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé ici. Pour le moment, on va dire que j'ai dépensé pour les anniversaires, moi, 30 € cette semaine, je suis à moins 160. Pour les sorties, la semaine dernière, il me restait 5 €. Donc, j'ai pris un café avec une copine, donc il me reste rien. Enfin, un café, moi, je prends pas j'ai plutôt de chocolat, donc il me reste plus rien. Alors, les taxis, bah, la semaine dernière, j'avais déjà utilisé, j'étais déjà à moins 50 €. Cette semaine, j'ai essayé de ne pas prendre, donc je suis toujours à moins 50 €. Les imprévus, vous savez que depuis le début du mois, j'avais oublié de mettre les imprévus sur la carte bancaire, donc, et j'ai eu pas mal, donc je suis à moins 45. La semaine dernière, j'étais à moins 45. Cette semaine, j'ai pas eu d'imprévu et tant mieux. Et donc, je suis toujours à moins 45. Moins 45 €. Alors, au niveau des enveloppes, j'en avais 40 €. Je suis toujours pas partie en vacances, donc je suis toujours à 40 €. Et les 40 €, ils sont là. Donc, voilà, je vais pas les sortir de l'enveloppe parce que ça va faire que le vidéo va durer très très longtemps et je n'aime pas quand c'est trop long. Donc, il me reste 40. De toute façon, j'ai aucun intérêt à monter. Donc, il me restait 40 €. Il y a toujours 40 €. Alors, pour la maison, j'avais mis 20 €. J'ai pas touché les 20 €. Donc, je suis toujours à 20 €. Voilà, les 20 € sont là. Voilà. Voilà. Ensuite, d'hiver, j'avais mis sur les enveloppes d'hiver, j'avais mis 20 €. Bah, déjà, je les avais déjà utilisés déjà depuis la semaine dernière. Donc, je suis toujours à 0. J'ai plus rien. Voilà. Ensuite, au niveau de la beauté, déjà la semaine dernière, il me restait rien. J'avais tout utilisé, donc il me reste toujours rien. Voilà, c'est toujours le cas. Ensuite, pour la santé, j'avais mis 20 €. Cette semaine, j'étais à la pharmacie, donc j'ai utilisé un peu moins que 15 €, mais comme j'aime bien arrondi, fait les arrondis, je mets quand même 15 €. Donc, il me reste 5. En gros, il me reste un peu plus. J'ai un peu les pièces ici, mais comme je compte pas les pièces, je vais juste les mettre dans les bocals. Et une fois les bocals seront remplis, à ce moment-là, je ferai les comptages. Voilà.
Donc, pour la santé, j'ai juste mis dans l'enveloppe les 5 € qui restent. Et puis, les pièces, je vais les mettre dans les bocaux tout à l'heure. Ensuite, pour le shopping, bon, je vous explique. J'ai pas vraiment fait le shopping. Mais comme j'avais les 30 € là que j'avais pas prévu pour l'anniversaire. Et j'étais déjà à beaucoup moins. Donc, j'ai utilisé les 30 € ici. Pour acheter la dernière cadeau à 30 €. Donc ici, j'ai écrit moi 160, mais en gros, il y a moi 130 parce que j'ai utilisé les 30 € de shopping. Et donc voilà, voilà pour ma semaine. Donc là, pour le shopping, j'ai écrit 30. J'ai 30, mais en réalité, j'ai pas 30 € parce que je les ai utilisés pour acheter le cadeau ici à 30 €. Mais je vais vous expliquer quand je vais faire le bilan de mois. Donc, je vais maintenant, j'espère que vous avez bien suivi et que vous avez bien compris mon français qui est pas parfait. Maintenant, je vais faire le bilan du mois. Voilà. Qui est un peu pareil parce qu'en fait, je mets les enveloppes, moi, pour le mois, je ne fais pas par semaine. Alors, mais ceux qui ne savent pas et ceux qui ont besoin que je le redis encore, je vais quand même me répéter. Donc, pour le bilan du mois de novembre, comme je vous ai dit, j'ai commencé le système des enveloppes le mois de novembre. C'est ma première mois que je fais ça. Sorry, je crois que c'est pas très clair. J'espère que vous voyez ce que vous voyez. Donc, le bilan du mois de novembre. Donc, moi, à la base, le début du mois, quand j'ai payé tous mes charges fixes, il me reste 400 €. Je ne parle pas trop sur mes charges fixes parce que en fait, ça comprend tout ce qui est loyer. Voilà, j'avais noté là tout ce qui est loyer. Je vais juste vous montrer un petit peu. Désolée. Donc, mes charges fixes, c'est les loyers, le transport, le téléphone et le box, le DF, le remboursement des crédits, les assurances, les frais bancaires et les épargnes. Donc, une fois que j'ai payé tout ça, bon, je ne parle pas de mon salaire en tout, mais bon, une fois que j'ai payé tout ça, il me reste 400 €, 400 € pour vivre pour le moment. J'ai pas un travail fixe pour le moment, donc j'ai pas. Mais pour le moment, j'ai un salaire plus ou moins fixe pour le moment. Et pour le travail que j'ai maintenant, après, on va voir combien ça va durer. Je ne sais pas. Peut-être que ça va changer d'ici peu ou d'ici pas peu. J'en sais rien. En tout cas, les charges variables, il me reste 400 € pour vivre. Et c'est ces 400 € que j'utilise pour payer tout ça. Et c'est ce que vous allez de toute façon voir souvent si je continue cette chaîne. Donc, je divise en deux parties. Il y a une partie que je paye toujours en carte bancaire et l'autre partie en enveloppe. Donc, pour le mois, pour l'alimentation hygiène, j'avais mis 120 €. J'ai utilisé tout le somme de 120 € sur les courses et l'hygiène. Il ne me reste plus rien. Pour les anniversaires, j'avais prévu 20 €, ce qui n'est pas très malin, parce que en gros, j'avais 4 anniversaires. Du coup, j'ai dépensé en tout 180 €, qui fait que je suis débitable de 160 €. Pour les sorties, j'avais prévu 40 €, j'ai utilisé les 40 €, il ne me reste rien. Pour les taxis, pareil, j'avais prévu 20 €, j'ai utilisé 70 € dans le mois. Il me reste rien, je suis débitable de 50 €. En imprévu, j'avais rien prévu. Désolée, c'est vraiment ma première, c'est vrai, j'apprends avec l'expérience, j'avais rien prévu. J'ai eu des imprévus qui m'ont coûté 45 €, donc je suis débitable de 45 €. Donc, moi, 45. Donc, au total, je suis à moins 255 €. Voilà. Je dis, moi, 255 €, mais en sachant que j'ai utilisé 30 € ici
d'où mon shopping. Donc ici, en vrai, c'est 230, 200, comment dire, moins 30, c'est 225 euros. Oui, je crois que c'est ça, 225 euros. Je crois que j'ai fait une erreur dans les calculs. On verra, je vais voir tout à l'heure. Mais en gros, je suis à moins 255 euros. C'est des choses que je n'avais pas vraiment calculées ni rien du tout. Alors, dans les enveloppes, j'avais mis 40 euros pour les vacances. Bah, je ne suis pas encore partie en vacances, donc il me reste 40 euros. Pour la maison, j'avais mis 20 euros, donc il me reste toujours 20 euros. Pour la beauté, j'avais noté, j'avais mis 70 euros dans l'enveloppe. J'ai utilisé les 70 euros, il ne me reste plus rien. Dans le divers, j'avais mis 20 euros, j'ai utilisé les 20 euros, il ne me reste rien. La santé, j'avais mis 20 euros. Bah, comme j'ai dit, j'ai utilisé un peu moins que 15 euros, mais j'ai mis 15 euros pour arrondir. Donc, il me reste 5 euros. Et puis, toutes les pièces, je vais les mettre dans les bocals. Et dans le shopping, du coup, il me reste, j'avais mis 30 euros. Donc, les 30 euros, je les ai utilisés là pour le cadeau d'anniversaire, la dernière cadeau d'anniversaire, les 30 euros. Donc, il n'y a rien du tout. Donc, en total, j'ai quand même réussi à mettre dans les enveloppes 65 euros. Alors, je vais récapituler. Donc, comme j'ai dit, je suis à... Donc, on va appeler ça le découverte, même si c'est juste que ça a creusé le trou de mes épargnes. Et justement, c'est ça mon problème, parce que franchement, de mes épargnes, il ne reste plus rien, parce que du pioche à la fin, bah, il me reste presque rien. C'est pour ça, les 255 euros, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour pouvoir les rembourser. Donc, les 255 euros, donc, désolé, bah, ça flotte un peu. Du coup, j'ai pris 30 euros de shopping. La raison pour laquelle l'enveloppe de shopping, il n'y a plus rien. Donc, j'ai pris les 30 euros de shopping et c'est ça que j'ai utilisé de faire la première cadeau. Donc, 255 moins 30. Ici, donc, ça fait 5. Ici, j'ai fait une erreur, c'est 200. Je vais corriger tout de suite. 5 moins 3, c'est 225. Donc, ici, c'est 225. Donc, je suis en découverte de 200 euros et 25 euros. Ceux qui ont regardé mes premières vidéos, le 9, quand j'ai commencé mes vidéos de budget, le 9 novembre, j'avais 20 euros que j'avais mis de côté par tout hasard. C'est la seule argent qui me restait en liquide. Et ça, j'ai utilisé pour remplir cette enveloppe que j'ai appelée découverte. Il est là, les dépenses supplémentaires. Donc, j'avais mis 20 euros. Donc, de l'enveloppe, du coup, il y a 20 euros. Donc, il me reste plus 215 euros à mettre. Mais ma soeur me devait 30 euros. Elle me les a rendus. Donc, j'ai encore mis de cette enveloppe-là. Donc, ici, déjà, on va recalculer parce que j'avais fait une erreur. Donc là, parce que je calcule un peu en avance pour que la vidéo soit un peu moins longue. Donc, ici, je suis... il me restait avec les 20 euros que j'ai mis. Donc, ici, c'est 5. Ici, c'est 0. 205. Je suis débitable de 205 euros avec les 20 euros. Mais avec l'argent que ma soeur m'a rendu, qu'elle me devait, donc là, on va faire 205 moins 30, qui fait que là, je suis à 5. 175. C'est un peu pas très propre, je n'aime pas ça, mais bon, c'est comme ça, c'est les erreurs de calcul. On est fatigué, c'est la fin de la journée. Et demain, c'est une journée de travail, donc excusez-moi que c'est un peu pas très propre. Donc, il me reste encore à mettre 175 euros. Donc, de mon enveloppe de découvert, j'ai les 20 euros et les 30.
qui fait que j'ai 50 euros. Ils sont là, les 50 euros. Hop, hop, hop. Ils sont là. Donc, voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Donc, il me reste encore 175 euros à trouver pour remplir mon enveloppe des dettes de découverte. Enfin, j'espère que vous avez suivi. Je vais juste récapituler. Donc, dans le mois de novembre, l'enveloppe de vacances, il me reste 40 euros. Je suis très contente. Je n'ai pas touché. Enfin, normal, je ne suis pas partie en vacances. La maison, j'avais mis 20 euros, il me reste 20 euros. De l'enveloppe imprévue, il n'y a plus rien. De l'enveloppe beauté, il n'y a plus rien. De l'enveloppe santé, il reste 5 euros. Et la miette que je vais mettre là-dedans. De l'enveloppe shopping, il reste rien parce que j'ai utilisé pour acheter le cadeau d'anniversaire. La dernière que j'ai fait. Et puis, de mon enveloppe dépenses imprévues et dépassement budget, je suis à 175 euros. Parce que j'ai mis 50 euros pour combler un peu. Donc voilà. Sinon, je vais juste vous parler un tout petit peu pour vous donner mon sentiment par rapport à ce système que j'ai commencé du coup le 9 novembre. C'est vrai que j'ai très mal, enfin pas très mal, c'était ma première, j'ai quand même j'ai mal démarré parce que j'ai pas anticipé les dépenses que j'allais avoir dans le mois. Du coup, je me suis trouvée à prendre déjà de mes économies. Bon, voilà, hein, de toute façon, j'avais pas le choix. Hein, mais ce qu'il y a, c'est que je savais déjà que je vais avoir ces anniversaires-là. Donc, c'est les choses que j'aurais pu prévoir. C'est ça, j'aurais pu ouais, bah, j'espère que c'est ça. Mon français, désolé. Oui, j'aurais pu prévoir. J'ai pas prévu. Du coup, là, je me trouve avec une enveloppe en découvert que je vais essayer de trouver l'argent pour mettre. Donc, dans les prochains mois, je vais essayer quand même de penser tous les événements importants ou moins importants, mais qui vont besoin de l'argent. Je vais réfléchir avant de commencer le budget pour que de ces secteurs-là où je vais, par exemple, si c'est le shopping, je sais que je vais avoir plus de shopping ce mois-ci, je mettrai un peu plus. J'ai découvert que je prends beaucoup de taxis. Je ne me rendais pas forcément compte avant. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus et de couper un peu sur ces dépenses-là. Donc, le système des enveloppes m'a aidé à voir plus clair. J'ai une vision plus globale, plus loin. Donc, je pense que ça peut que aller mieux. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. J'ai pas encore reçu mon paye, donc d'ici la semaine prochaine, je pense que mardi, je vais essayer, enfin j'espère que j'aurai mon paye d'ici là. Je vais vous faire le bilan du mois de décembre. Et j'espère que le mois de décembre, on va gérer en tout cas mieux que le mois de novembre. Ce qui est sûr, c'est que malgré cela, j'ai réussi de mettre 50 euros de mon budget, de mon enveloppe découverte, même si c'est l'argent que je n'attendais pas à avoir, parce que je ne savais pas comment ça allait me rendre de l'argent. Et puis, j'avais un peu 20 euros que j'avais mis de côté avant de commencer le système des enveloppes. Mais aussi, je suis contente parce que j'ai réussi à mettre les 40 euros de vacances et les 20 euros de maison. Et je sais que sans le système des enveloppes, j'aurais eu ce découvert-là que vous avez vu de 255 euros, plus j'aurais rien de côté. Ou voire très peu, peut-être 20 euros, voire 10 euros, quelque chose comme ça. Donc, je suis contente, c'est plutôt, j'ai mal géré, mais c'est quand même positif.
et je vais espérer que ça va aller mieux. Donc, si vous êtes nouvelle et que vous voulez commencer le système des enveloppes, je vous encourage à commencer, même si je suis tout au début. Je pense que ça peut que aller mieux et je l'espère. Et le fait que je sois à regarder tout ça, j'ai l'impression que, en fait, ça m'apprend d'être un peu plus disciplinée, en fait. Puisque je me dis, bon, je vais pas arriver là avec tout l'argent d'y penser et tout. Je me prive pas, hein, non, je me prive pas, mais en tout cas, je fais plus attention. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Voilà, bah, je m'arrête là. La vidéo est vraiment trop longue. Je n'aime pas ça. J'espère que vous n'allez pas beaucoup vous ennuyer. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes qui ont pris le temps de regarder la vidéo, qui ont liké ou qui se sont même abonnés. Parce que même si c'est un mois, j'ai eu quand même quelques abonnés et ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, mais je vais vous faire une autre vidéo d'ici peut-être mardi ou mercredi, je ne sais pas, pour faire mon budget de décembre et le remplissage de décembre. Ok, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, au revoir.